Bonjour et bienvenue au programme de 40 jours pour découvrir l'essentiel. Pendant les 6 prochaines semaines, nous allons tenter de mieux comprendre les objectifs de Dieu pour notre vie. Nous faisons partie d'un effort de croissance spirituelle nationale et internationale qui s'appelle 40 jours pour découvrir l'essentiel. Des centaines de milliers de membres de différentes églises, de par les 50 États d'Amérique et le monde entier, participent à cet effort. Cet effort 40 jours pour découvrir l'essentiel. comporte 4 composantes essentielles. Tout d'abord, un pasteur enseignera chaque semaine un des 5 objectifs de Dieu pour votre vie. Cela préparera la voie pour chaque semaine. Je vous conseille donc vivement de ne manquer aucun culte ou réunion du dimanche à l'église pendant les 40 prochains jours. Deuxièmement, au travers de ces études pour petits groupes et classes d'école du dimanche, nous allons partager quelques idées supplémentaires concernant les 5 objectifs de Dieu pour votre vie. Troisièmement, nous allons tous lire un chapitre par jour du livre Une vie motivée par l'essentiel. écrit par le pasteur principal de l'église de Saddleback, Rick Warren. Ces dévotions quotidiennes, courtes, écrites tout particulièrement pour cet effort de 40 jours, renforceront et développeront ce que vous apprenez de votre ministère et ce que vous apprenez dans cette classe ou dans l'étude en petits groupes. Quatrièmement, la Bible nous exhorte à retenir la parole de Dieu afin que nous puissions vivre une vie avec un objectif. Nous allons donc mémoriser un verset biblique chaque semaine qui concerne l'objectif en question que Dieu a pour votre vie. Même si vous n'avez jamais essayé de mémoriser un verset biblique auparavant, j'espère que vous essayerez. Aucune autre habitude que celle-ci ne fera plus de bien à votre croissance spirituelle que la mémorisation de la Bible. Cette série Une vie motivée par l'essentiel. a été conçue pour être étudiée en groupe et pour susciter une interaction. Je ne voudrais pas que vous ne fassiez qu'écouter puis rentrer à la maison. J'aimerais que vous discutiez de ce dont nous parlons chaque semaine, que vous vous entreteniez ensemble, que vous pensiez aux implications et que vous planifiez le plan d'action qui en résulte. Plus vous vous impliquez et participez, plus vous profiterez de cette série sur la croissance spirituelle pendant les 6 prochaines semaines. Peut-être ne connaissez-vous à l'heure actuelle que quelques-unes des personnes qui sont assises avec vous dans la pièce, que vous soyez dans une classe d'école du dimanche ou dans un petit groupe à la maison. Mais je suis absolument certain que ce sont ces personnes-là que Dieu veut utiliser dans votre vie pour vous aider à grandir pendant les 40 prochains jours. Avant même d'être né, Dieu savait qui serait assis là et qui regarderait cette série avec vous. Leur vie va être transformée et la vôtre aussi. Regardez autour de vous maintenant et souriez à tout le monde. Si vous pensez qu'il s'agit d'un groupe hétéroclite, comprenez qu'ils ont probablement les mêmes pensées chaleureuses envers vous. J'ai récemment entendu un jeune enfant demander à sa maman « Maman, d'où est-ce que je viens ?» La mère respira profondément et se mit à expliquer en long et en large ce que font les oiseaux, les cigognes et les abeilles, la différence entre nos corps, la conception et la naissance. Après avoir écouté sagement pendant 30 minutes, le jeune enfant lui répondit « Oh, eh bien Jimmy dit qu'il vient de San Diego, et je me demandais juste d'où est-ce que moi je venais. » La mère me dit plus tard « J'avais ce sentiment angoissant de ne pas avoir donné la bonne réponse. » Nous les chrétiens, nous faisons cela parfois. Nous répondons à des questions qui n'intéressent pas vraiment les autres. Mais je peux vous garantir que pendant les 6 prochaines semaines, nous allons nous concentrer sur une question qui intéresse tout le monde. Cette question, c'est la suivante. Pourquoi suis-je sur Terre? Quel est l'objectif de ma vie? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé et que dois-je faire de ma vie? Il ne s'agit pas d'une nouvelle question. En fait, il y a de cela des milliers d'années, Salomon l'avait posée. Dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 24, il demande « Ce qui existe est loin, profond, profond. Qui peut l'atteindre ?» Si vous y pensez, c'est vraiment étonnant le nombre de gens qui passent sur Terre sans jamais découvrir l'objectif pour lequel ils ont été créés. Ils s'occupent en travaillant, en élevant une famille, en payant les factures, en vivant pour les fins de semaine, puis ils quittent cette vie sans jamais savoir
pourquoi est-ce que j'existe? Durant les 5 prochaines sessions, nous allons découvrir les 5 objectifs pour lesquels Dieu vous a créé. Nous analyserons un objectif par semaine. Je vous souhaite un très bon temps, tous ensemble. Bienvenue à notre étude. D'une vie motivée par l'essentiel. Dans cette première session, j'aimerais faire avec vous 2 choses. Premièrement, expliquer les conséquences de ne pas prendre le temps de comprendre le sens de la vie. Deuxièmement, expliquer les avantages incroyables de connaître votre objectif et de vivre une vie fixée sur son objectif. Je vous encourage à amener une Bible et votre guide d'études bibliques avec vous chaque semaine. Si vous les avez amenés, ouvrez votre Bible au premier chapitre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste se trouve dans l'Ancien Testament, juste après Psaumes et Proverbes. Pour avoir un exemple des effets négatifs de l'ignorance de votre objectif, il nous suffit de lire le premier chapitre d'Ecclésiaste. Pendant des années, Salomon n'a pas compris son objectif dans la vie, et il était malheureux. Il nous dit que si nous manquons de découvrir le sens de la vie, nous subirons 3 conséquences. Premièrement, si vous ne connaissez pas votre objectif, la vie semblera fatigante. Elle ne fera que vous épuiser, vous perdrez votre énergie, votre feu intérieur, votre motivation. Salomon décrit ce genre d'existence circulaire dans Ecclésiaste chapitre 1er, 5 à 8. Il dit « Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Tous les fleuves vont à la mer. Vers le lieu où ils coulent, les fleuves continuent à couler. Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire. » Voici où il veut en venir. Sans objectif, nous faisons du surplace. Nous tournons en rond. Nous faisons sans cesse la même chose sans jamais progresser. La vie devient un tapis roulant où vous dépensez beaucoup d'énergie, mais vous n'arrivez nulle part. Nous ne faisons que tourner en rond, jour après jour, travaillant dur, pour nous demander, en fin de compte, à quoi bon? Deuxièmement, si vous ne connaissez pas votre objectif, la vie semblera peu satisfaisante. Vous ne serez jamais satisfait. Vous vous débattrez toujours avec le mécontentement. Les versets 8 à 10 disent « L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Avez-vous remarqué, comme la plupart des gens sont nerveux, ils sont toujours en mouvement et ne cessent de s'agiter. Si vous ne l'avez jamais remarqué, il vous suffit de donner une télécommande à quelqu'un. J'ai lu récemment que le consommateur moyen va zapper environ 350 000 fois dans sa vie. Mais j'imagine que pour certains d'entre vous, c'est la définition d'une bonne fin de semaine. Nous ne serons jamais satisfaits ou en paix tant que nous ne connaîtrons pas notre objectif. Troisièmement, la Bible nous dit que si vous ne connaissez pas votre objectif, la vie semblera incontrôlable. Ecclésiaste 1,15 dit « Ce qui est courbé ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être porté au compte. » Mais de quoi parle-t-il donc? Il parle des situations hors de notre contrôle. Avez-vous déjà essayé de redresser quelque chose de complètement courbé, comme une relation qui refusait vraiment d'être établie? Avez-vous déjà essayé de résoudre un problème qui vous semblait vraiment impossible à trouver? Avez-vous déjà essayé de changer quelqu'un ou une circonstance qui refusait d'être changée? Certaines choses semblent irréparables. Salomon conclut que si vous ne connaissez pas l'objectif de votre vie, elle finit par perdre son sens, à être fatigante, peu satisfaisante et incontrôlable. Que faire alors? Lorsque vous ne connaissez pas le sens de la vie, il ne vous reste que 2 options. Premièrement, vous pouvez essayer d'inventer un sens. Les gens font ça sans arrêt. Ils essayent de lui donner du sens au travers d'un passe-temps, d'un sport, du bricolage, ou d'une carrière ou de quelque chose d'autre. C'est peut-être amusant, mais dans leur fort intérieur, ils savent qu'il y a plus dans la vie. Il manque quelque chose. Heureusement, il existe une deuxième option.
Cette deuxième option, c'est de découvrir ce que Dieu dit sur le sens de la vie. Il est le créateur de la vie. Il connaît donc sûrement son sens et son objectif. Si vous voulez connaître l'objectif de votre vie, ne commencez pas par vous-même ou par ce que les autres pensent, mais commencez plutôt par Dieu. Vous avez été conçus pour accomplir les desseins de Dieu. Éphésiens chapitre 1er verset 11 dit « En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. » Il y a presque 2000 ans, Paul, disciple de Jésus, était prisonnier et parlait de ce problème particulier. Remarquez ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 3, de 12 à 16. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course, afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. » Il s'agit d'un passage important de la Bible. Paul nous fait découvrir les 4 avantages que nous avons à prendre le temps de découvrir l'objectif de notre vie. Premièrement, connaître l'objectif de votre vie donnera de la concentration à votre vie. Je ne serai plus si dispersé et si distrait. Le verset 13 dit « Mais je fais une chose ». Paul dit que connaître l'objectif de votre vie donnera de la concentration à votre vie. Pourquoi est-ce important? Parce qu'une puissance incroyable se trouve dans la concentration de votre vie sur votre objectif. C'est comme la lumière. Une lumière diffuse n'a aucune puissance. Mais si vous la concentrez, par exemple, si vous concentrez la lumière du soleil à l'aide d'une loupe, vous pouvez brûler un morceau de papier. Et si vous concentrez la lumière encore plus, elle devient un laser. Et le laser peut couper de l'acier. Écoutez, le secret d'une vie efficace, c'est la concentration. Hélas, si vous ne connaissez pas votre objectif, il se peut que vous vous concentriez sur la mauvaise chose. Henri David Thoreau, écrivain et philosophe, disait « La plupart des hommes vivent une vie de désespoir tranquille. Mais moi, je dis, aujourd'hui, la plupart des gens vivent de vaines distractions. » Deuxièmement, connaître l'objectif de votre vie simplifiera votre vie. Le reste du verset 13 continue et dit « Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. » Si vous ne connaissez pas votre objectif, il vous sera difficile de définir vos priorités. Où investir votre temps, votre argent et votre énergie? Essayer de vivre sans savoir pourquoi Dieu vous a conçu, c'est comme rouler dans le brouillard. Ça rend la prise de décision beaucoup plus difficile. Avez-vous remarqué qu'il est impossible de faire tout ce que les autres veulent que vous fassiez? La vérité, c'est que vous ne pouvez pas tout faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Et il n'attend pas de vous que vous fassiez tout. Il vous a donné juste assez de temps pour remplir les objectifs pour lesquels il vous a conçu. Et donc, lorsque vous commencez à vivre une vie fixée sur votre objectif, votre calendrier n'est plus surchargé et votre niveau de stress descend. Ça a l'air bien, non? Si c'est le cas, ne manquez aucune des sessions de cette série. Ésaïe 26.3 dit « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. » Ça m'intéresse. La troisième chose que Paul explique est la suivante. Connaître l'objectif de votre vie va augmenter votre motivation dans la vie. Paul dit au verset 14, « Je cours vers le but. » Il sait ce qui est important dans la vie et il court directement vers ça. Un objectif clair et motivant. Dans Jérémie 29.11, Dieu dit « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Vous n'avez pas idée des choses incroyables que Dieu veut accomplir dans votre vie.
Enfin, le quatrième avantage de connaître l'objectif de votre vie, c'est que ça va vous préparer pour l'éternité. Écoutez les paroles de Paul. Pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Si vous ne comprenez rien d'autre de ce que je dis durant cette session, j'aimerais qu'au moins vous compreniez ça. La vie sur Terre, c'est la préparation pour l'éternité. Cette planète n'est pas tout, loin de là. La vie n'est pas un cycle dans lequel nous tournons sans cesse en rond. Vous avez une destinée éternelle. Vous avez été créé pour vivre éternellement. Un jour, votre cœur cessera de battre. Ce sera votre dernière heure sur Terre. Mais ce ne sera pas votre fin. Non, non, non. Vous vivrez éternellement. Ce que vous ferez de votre vie sur Terre va déterminer où vous allez passer l'éternité. Imaginez ça, disons que j'ai un mètre à mesurer qui puisse s'étendre de Paris jusqu'à Pékin. Si ce mètre à mesurer représente la durée de l'éternité, 1 millimètre serait alors les 70 ou 80 ou 90 années que vous allez passer sur Terre. Vous passerez beaucoup plus de temps dans l'au-delà que de ce côté-ci de la vie. Que devons-nous alors faire maintenant? Utilisez cette vie pour vous préparer à la vie suivante. C'est la répétition en costume, avant la vraie représentation. C'est la session d'échauffement, c'est le tour d'essai, le tour d'échauffement, avant que la vraie course ne commence. La Bible dit, « Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité ». Psaume 33 dit, « Les projets du Seigneur tiennent pour toujours ». C'est le moins qu'on puisse dire que Dieu a des plans à long terme pour votre vie. Un jour, Dieu va procéder à l'audit de votre vie. Vous vous tiendrez devant Dieu et il vous demandera, « Qu'as-tu fait de mon Fils Jésus-Christ? Et qu'as-tu fait de ta vie? » Pendant les 5 prochaines semaines, nous allons vous aider à vous préparer à la deuxième question. Alors que nous arrivons à la fin de cette session d'introduction, je veux m'assurer que vous savez comment répondre à la première question. Avez-vous une relation avec Jésus-Christ? Et si vous n'en êtes pas sûr, j'aimerais avoir le privilège de prier avec vous pour régler cette question. Inclinons notre tête. Je vais dire une prière et vous pouvez la suivre en silence dans votre tête. Cher Père Céleste, je veux connaître ton objectif pour ma vie. Je ne veux pas gaspiller le reste de ma vie à faire de mauvaises choses. Aujourd'hui, je fais le premier pas en perspective de l'éternité, en apprenant à te connaître. Jésus-Christ, je ne comprends pas tout, mais autant que je le peux, je veux t'ouvrir ma vie. Je te demande de venir dans ma vie et de devenir une réalité pour moi. Merci d'utiliser cette série pour m'aider à savoir ce pourquoi tu m'as conçu. Amen. Si vous venez de dire cette prière pour la toute première fois, j'aimerais vous féliciter. Vous devenez maintenant un membre de la famille de Dieu. La première chose que vous devriez faire, c'est de parler de votre décision à quelqu'un d'autre. Si vous vous sentez à l'aise pour le faire, j'espère que vous en parlerez aux gens avec lesquels vous vous trouvez maintenant, dans cette classe ou dans ce groupe. Pour l'heure de discussion en groupe, permettez-moi de vous encourager à vraiment participer. Vous avez quelque chose à apporter et le groupe se trouvera bien enrichi par ce que vous partagerez. Et lorsque vous finissez par la prière, si vous n'avez jamais prié à haute voix devant un groupe, peut-être préférez-vous dire une simple phrase comme « Merci Seigneur de m'avoir créé pour un objectif ». C'est tout ce qu'il suffit de dire. Ma deuxième suggestion, c'est que vous invitiez un ami à l'étude de la semaine prochaine. Nous parlerons du premier objectif pour lequel Dieu vous a créé. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. D'une vie motivée par l'essentiel.
d'une vie motivée par l'essentiel.